Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le Haut-Var. On est venu jusqu'à Cavas, centre-Var. Magnifique paysage. On est venu à la rencontre de mon amie Roselyne Gavotti, grande vigneronne varoise, avec quelques spécificités. Alors si tu peux nous présenter un peu le domaine et nous dire ce qu'on fait à Gavotti et ce qu'on y trouve. Donc, pour ce qui est du domaine, avant d'expliquer ce qu'on y trouve, donner quelques traits de l'histoire de la propriété. Donc, ma famille a été propriétaire en 1806 et donc les 6 générations qui m'ont précédé, dont je fais partie d'ailleurs, je suis la 6e. Donc on exploitait le domaine d'une manière, on va dire, comme ça se faisait avant. Les années 60 nous ont permis de mettre en bouteille. On a été parmi les, non pas les premiers, puisque les premiers c'est les crus classés, mais la deuxième vague. Et dans les années 80, j'ai intégré le domaine. En fait, mon père, lui, il avait un autre métier qui lui permettait de vivre, et le vin à l'époque, jusque dans les années 80, c'était difficile pour les propriétés comme ça d'envisager de faire vivre les propriétaires. Ouais. Le vin n'avait pas cette notoriété, bon bref. Et moi, je suis la première à en vivre depuis 1900, enfin à en faire mon métier et à en vivre depuis quand même beaucoup plus récemment, mais depuis les années donc 85. C'était ma première année de vinification. On est arrivés presque en même temps tous les deux. Oui, parce que c'était ton père et ton oncle. Ton oncle a eu... Voilà, il y avait le petit Cornumy et le grand Cornumy. Ouais. Mon oncle, lui, c'était de Paris quand même, qui coachait la propriété. Mon père de Marseille. Et donc moi, je suis arrivée pour donner la main à mon père, qui lui, bon, il faisait les vendanges bien sûr, mais il avait une équipe, il avait du personnel avec un régisseur, le fameux monsieur Dotto, et puis donc toute une équipe qui faisait, qui n'avait pas forcément les spécialités qu'on a aujourd'hui. Donc il n'y avait pas d'œnologue, il y avait plus tard. On s'est spécialisé, on s'est retrouvés, voilà, on vendait en vrac, on n'avait pas forcément les mêmes exigences. Quand on a commencé à vendre en bouteille, il y avait une exigence de qualité, et donc c'était non seulement économique, mais c'est un choix aussi et une croyance, parce que faire du rosé, on était les premiers à faire du rosé, enfin la Provence, mais c'est quand même pas l'histoire n'est pas si ancienne que ça, on le sait. Donc, vous avez du rosé, mais du rosé de qualité, c'est quand même assez récent. Voilà, c'est quand même assez récent, mais les premiers rosés, on a appris à les faire parce qu'il y avait une demande.